On va aller dans Temoussia, ce qu'on appelle Job. Mais on va aller dans Bible, Temoussia, donc Job, chapitre 17, au verset 13. Mon espérance, d'où donc est-elle? Point d'interrogation. Mon espérance, qui peut la voir? Point d'interrogation. Elle descendra vers les portes de l'oubli, virgule, quand nos corps physiques iront ensemble reposer dans le sépulcre. Il y a point ici. Ça, c'est la première phase. L'erreur que les gens commettent tout le temps on va dire, journellement, peu importe le pays, peu importe la nation, comme je me répète encore, quand quelqu'un meurt, les gens vont dire repose en paix, vont écrire rip, 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 repose en paix. Qui repose en paix? C'est le corps ou bien c'est l'âme de la personne. Il faut d'abord faire cette distinction entre le corps physique, le visible, et l'âme. Comment le corps va reposer en paix? Où est la paix? Quand on dit paix, c'est la tranquillité, non point la tranquillité de l'inconscience, non point la tranquillité de l'oubli, c'est une tranquillité consciente. Ça, il faut comprendre le sens des mots, des phrases. Quand on dit à quelqu'un repose en paix, le mot paix ne doit pas s'employer n'importe comment. De même qu'on va dire va en paix. Allez, tu voyages, bon, tu es en train de rentrer, ou bien quelqu'un est fâché, vous avez arrangé une situation, tu dis bon, rentre chez toi en paix. Mais en partant chez lui, quand la personne va rentrer chez elle, la personne est consciente qu'elle a reçu la paix, qu'elle ira en paix, qu'elle part dans la paix. Mais si tu es inconscient, mais pourquoi on dit repose en paix? Vous comprenez que vous parlez au vide. Vous parlez au vide. Il y a une star qui va mourir, vous connaissez la star. Ah, rip, 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 repose en paix, repose en paix. Mais vous vous adressez à qui? À cette personne ne vous entend pas. Donc vous écrivez pour rien. Ça, c'est la première phase. Ce n'est pas le corps physique qui va reposer en paix. Parce que si vous pensez que le corps physique peut se reposer en paix, c'est que vous êtes vraiment des pauvres arrivistes, des vrais Mongols. Vous voyez que cet enseignement est un peu différent on va dire, des autres enseignements. Je vais aller plus doucement pour éclairer, parce que je sais que c'est un message qui est profond. Il ne faut pas que je parle vite. On va décortiquer les phrases, les mots qui sortent de ma bouche, avec les versets à l'appui, afin que le grand nombre puisse pénétrer ce que je dis. Donc, je répète, le fait de dire que, on va dire, à un mort, à un être qui est parti, repose en paix, ça n'a aucune... Il n'y a pas de logique. C'est dépourvu de logique. Pourquoi? Repose en paix, le mot paix, ça veut dire Musango. Musango, c'est la paix. Parce que quand on dit la paix, ça veut dire qu'à un moment donné, il y avait une sorte de guerre, il y avait un trouble, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Maintenant, il faut la tranquillité, non point le calme, mais la paix. Loin des disputes, loin des discordes, loin, on va dire, du péché, loin des épreuves, des tentations, non point ce que vous imaginez. Quand le corps physique, on enterre ce corps, vous allez certainement dire le corps ne va plus subir les épreuves du visible, donc forcément le corps est en paix. Non, le corps n'est pas en paix. Vu que le corps physique mort n'a aucune conscience de ce qu'on appelle la paix. Donc on ne doit pas coller le mot, la phrase paix avec un cadavre. Ça, il faut comprendre ces choses-là.